gars, bon, c'est encore Aiden. Hier, j'ai fait une petite vidéo, mais vraiment à la vite fait, j'ai survolé tout. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose qu'il y a plein de monde qui m'a demandé sur mes réseaux sociaux. Alors, écoutez, je vais bégayer, il va y avoir des erreurs, des bugs. C'est normal, moi, mes vidéos, je les coupe pas. On les fait ensemble, on les travaille ensemble, et je vous les mets en ligne. Alors, aujourd'hui, on va commencer par O2 Switch. Parce que bon, je suis hébergé chez eux, hein, on va pas se le cacher. Euh, Vous pouvez le faire chez OVH, One and One, Ionos, ce que vous voulez, Hostinger, c'est tout pareil. Moi, je vais utiliser un sous-domaine que je vais créer parce que j'ai déjà un nom de domaine que j'ai acheté. On va faire comme ce que je vous ai montré hier. Alors, moi, je vais l'appeler WP. Et là, je vais choisir Aiden 3.0, 3.com. C'est mon site internet. Et hop, je vais juste créer un sous-domaine avec vous. Ça va être wp.aiden3.com. Et je vais vous expliquer qu'il y a deux façons d'installer WordPress. Pour ceux qui sont sur O2 Switch ou il y a d'autres hébergeurs qui le font, on a l'application Softaculos. C'est quoi Softaculos? Bon, ceux qui savent, qui font un peu de SMMA, ils vont savoir c'est quoi. Moi, je l'utilise beaucoup parce qu'en fait, on a tous les CRM, les entreprises pour gérer les stocks, etc. On peut mettre en ligne des galeries photos, des forums, et tout ça en un seul clic. Et beaucoup plus, hein, on peut avoir en fait des réseaux sociaux. Tu peux créer ton propre réseau social en fait, ton propre réseau social en fait en un clic avec cette application-là. Il y en a qui le font, qui vont parler de cette application-là en payant, alors qu'elle est gratuite. Il y en a qui vont vendre des coachings pour vous parler de cet outil-là, alors qu'il est gratuit. Moi, je vous le dis, si demain vous avez des questions par rapport à cet outil-là, je pourrai vous faire une vidéo à 100% que sur ça. Aujourd'hui, du coup, on va revenir sur WordPress, parce que vous êtes beaucoup à utiliser WordPress. Moi, on va faire une installation rapide. C'est un clic, et après, je vais vous montrer comment faire l'installation avec le FTP. Ok? Ça veut dire que là, hop, comme vous voyez, hein, j'ai beaucoup de sites sous WordPress. Là, on va choisir le nom de domaine qu'on a fait, c'est WP. Hop, on choisit le HTTPS. Là, on va l'appeler mon tuto WP. Description, bon, enfin, description qu'on veut. Hein. Mon site tuto, hop, mot de passe, on va mettre tuto. Alors bon, pour les petits malins qui veulent venir voir 2024, vous inquiétez pas, hein, dès que je vais faire la vidéo, je vais supprimer le WordPress. Ah, essayez pas à venir vous connecter, etc. On la connaît celle-là. Alors, après, on va lancer. Normalement, c'est ici on voit s'il y a des erreurs ou pas. J'espère qu'il y a une erreur. Mais non, ça s'est installé directement. Alors, encore une fois, là, on vient de faire une installation automatique, j'appelle ça, en mode un clic. Ok, tac, hop, juste que ça ouvre. Alors là, il me dit comme quoi j'ai une erreur HTTPS. On va la régler de suite. C'est-à-dire qu'on va revenir sur notre O2 switch. Quand je lui dis que c'est archi bien ce machin là. Ça veut dire que là, on va aller dans sécurité, Let's Encrypt SSL. C'est-à-dire que là, en fait, on va lui donner un certificat HTTPS, un certificat SSL. C'est pour en fait demain si vous voulez faire des paiements autres sur votre site, on va vous demander, on va vous demander en fait d'avoir un certificat SSL. Alors, vu que j'ai beaucoup de sites internet, peut-être qu'il va falloir que je trouve le bon WP. Voilà. Et là on fait générer. Alors là quand on génère, pour ceux qui ont la même chose, je sais qu'il y a d'autres hébergeurs qui font la même chose. Moi je passe toujours en DNS et je passe en 4096. C'est mieux. Pourquoi je passe par les DNS? Parce qu'en fait, en HTTP, c'est que du port 80, alors que le DNS, en fait, on peut prendre plusieurs ports
et les passer dessus. Là, en sélectionnant ici, ajouter les sous-domaines liés à ces panels, ça veut dire que, par exemple, dans le nom de domaine WP, on va avoir en fait une webmail. On va avoir en fait le panel, on va avoir en fait plein de sous-domaines de base qui sont générés de base, euh, qui vont aussi être passés en fait en SSL. Alors, au de switch. Là, on va retourner. Bon, là, on voit que sur le WP, hop, je le actualise. Sur le WP Aiden 3, on a bien installé notre WordPress. Hein, ça, c'est la page de base. Je vais vous montrer deux, trois petits sites qui je vais vous mettre dans la description en dessous. Ça va être Themelock. C'est un site en fait où on peut trouver tous les thèmes WordPress ainsi que Shopify et d'autres templates gratuitement. Il y aura aussi du Drupal, Joomla et PHP C'est d'autres CMS en fait qui sont pas mal. Hein. Mais bon, moi ce que j'aime bien c'est le PrestaShop et WordPress, c'est les plus fiables. Shopify aujourd'hui, ça. Comment dire? Tout le monde, tu peux dire à n'importe qui un site Shopify, pour lui c'est du dropshipping, c'est de l'arnaque, c'est du chinois. Ok, alors quand le client il vient sur un site WordPress, déjà un site WordPress, il faut savoir que il est plus maniable. Ok, vous allez me dire ouais, plus maniable. Non, ok. Au début, le site WordPress, il est un peu dur pour les débutants. Mais une fois qu'on prend la main, qu'on sait, là je vais vous montrer par exemple des vidéos pour comment installer par exemple Elementor Pro, comment créer notre propre thème, etc. etc. Ça, c'est un des sites que je vais vous donner aussi. Comme ça, vous pouvez télécharger votre thème que vous voulez. Ça veut dire que demain, vous voyez un thème sur ThemeForest ou tous les gros vendeurs de thèmes. Bah, ici, vous pouvez l'avoir gratuitement. Le meilleur mot que j'aime bien, en fait, c'est Babiato. Alors là, c'est vraiment une chose formidable. Il m'a sauvé la vie plein de fois hein, parce que j'ai téléchargé plein de fois dessus des, euh, des thèmes, etc. Ça veut dire que là, par exemple, on a le Rank Math Pro qu'on peut avoir gratuitement. Là, il est 2020, hein. Mais il y a des nouvelles mises à jour qui sont plus récentes que ça. Ça, c'est des liens que je vais laisser ouverts, comme ça je vous les mets sur la description. Vous allez les avoir avec le lien Discord, bien sûr, et mon Snapchat perso, etc. On reparlera ça à la fin. Il y avait une petite chose que je voulais vous montrer aussi pour ceux qui ont Auto Switch comme moi. Euh, Ici, comme vous voyez, bon, chez les autres, ça va être vraiment des trucs bloqués. Là, par exemple, on a des noms de domaine sur domaine illimité, etc., etc. Il faut se dire aussi que dans les mails, on est en illimité aussi. Ça veut dire que là, demain, j'ai un client qui veut créer 40 mails pour ses utilisateurs, pour ses employés. Ben moi, par exemple, là, je peux faire créer. Là, je vais pas le faire VP. Hop, on va mettre tuto, send et suite mail. Cette adresse mail là, je vais la laisser. Comme ça, si vous avez password, bon, on va générer un au hasard parce que j'en aurai pas besoin. Setting illimité, comme ça là, l'espace en fait, il est en illimité. Je peux me permettre de faire ça parce qu'en fait, j'ai pas de limite de stockage réellement avec AutoSwitch. Ça veut dire que je peux lui mettre à l'infini. Là, on a créé l'adresse mail en 2 clics. Ça veut dire que là, ce qui nous reste, c'est d'envoyer en fait les paramètres de connexion à notre client et c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vous ai montré la façon de créer un WordPress en 1 clic. Maintenant, on va le faire manuellement. Alors, quand je dis manuellement, c'est que bon, on va revenir ici. On va y aller ici, on va choisir aiden3.com. On va faire WP manu. Hop, pour manuel.
Ok, allez hop, on crée le nom de domaine. En fait, on crée ce domaine. Ça fonctionne pas qu'avec le sous-domaine. Ça fonctionne avec le nom de domaine aussi. Du coup, là, on va revenir en arrière parce que je sais qu'il y a plein de. On a eu le souci avec, je sais plus comme hébergeur où il nous fallait en fait, il n'y avait pas d'accès, il n'y avait pas d'outils comme moi j'ai pour l'installation rapide. Là, on va aller sur WordPress Download. Tout le monde sait le faire ça. On va atterrir sur le vrai site WordPress. Faites gaffe, hein. C'est le wordpress.org. Allez-y pas sur WordPress XYZ ou je sais pas, moi j'ai des bêtises. On télécharge. Merci, dédicace à Roro d'ailleurs, cette vidéo pour sa fibre optique qui est géniale. Euh, Ici, on va arriver sur mon Finder. Alors, je sais pas si vous voyez le Finder ou pas. Non. Du coup, là, le téléchargement a été fait. Je vais vous. Hop. Et, ok, j'ai fait n'importe quoi. Allez, il y a du live. Du coup, là, on voit en fait qu'on a notre WordPress. Bon, on va l'extraire pour vous montrer en fait ce qu'il y a réellement dessus. Alors, moi, à côté, j'ai préparé mon FTP. Bon, du coup, on va le re-actualiser. Allez, actualise bébé. Merci. Là, on va voir que. Hop. Je fais plusieurs choses en même temps. Désolé. WordPress. En fait, tout ce qui est là-dedans, il va falloir qu'on le mette dans le dossier de notre sous-domaine qu'on vient de créer. C'est le WP Manu. Alors, on va remettre sur hop et on va y aller tac 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 là. Là, on va écrire WP Manu pour manuel, hein, pour ceux qui se demandaient. Et on voit que WP Manu, il pointe sur le dossier wpmanu.aiden3.com. Jusqu'à là, tu vois bien, nickel, alhamdoulilah. Du coup, on va dans gestionnaire de fichiers. Ici, on va chercher WP Manu. Atteindre. Bah, elle ne le trouve pas, mais c'est pas grave. Je dis, c'est les aléas du montage. Tac, 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 tac. W, c'est en bas, c'est ici. Quand on voit, il est vide. Alors, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retrouver ici, dans notre FTP FileZilla. Hop. Là, on voit qu'il est vide. Ce qu'on va faire, c'est que, hop, on va revenir ici, on va aller dans Desktop. Et dans Desktop, non, même pas, on va aller dans Download, Download. Excusez-moi, je prépare rien, moi, de mes vidéos. Hein. Attendons, voilà, Download. Là-dedans, et document, RT1, GourdGo. Bon, on va le faire manuellement parce que j'arrive pas à trouver où il est. Attendez, je vais juste voir combien j'ai suis ça. Tac. Du coup. Ok. Ok. Là, on va prendre. Alors, ça c'est pour ça qu'il vient le Mac. Donc, on va essayer de glisser ça ici. Voilà. Là, du coup, on a nos deux dossiers pile poil. Ça veut dire que moi, ce que je vais faire, ça va être simple. Vous voyez, là, sur mon serveur distant, je me suis connecté en fait au FTP. Alors, l'FTP, je vais finir là. Je vais vous montrer comment on se connecte au FTP. Vous allez voir que c'est très simple. Tac. Hop. Là, on est en train de transférer tous nos fichiers. En attendant que ça se fasse, je vais remettre le partage de Google et je vais retirer le capture d'écran. Voilà, comme ça en fait vous avez que Google. Là du coup, hop, on va aller dans compte FTP pour ceux en fait qui n'ont pas, qui savent pas comment faire. Là, on va aller dans, hop, ça va être WP Manu. Là en fait on est en train de créer un compte FTP. C'est quoi un compte FTP? Alors bon, un compte FTP en fait c'est File Transfer Protocol.
Ok, ça veut dire qu'en fait, il prend le port 21. Quand je dis le port 21, bon, ça parle à personne. En fait, ça permet d'envoyer par exemple des fichiers de l'autre ordinateur au serveur distant où il y a en fait le site internet ou un cloud ou autre. Je sais que la vidéo va être un peu plus longue, mais je préfère faire une vidéo comme ça pour vraiment vous montrer un maximum de choses utiles. Du coup, revenons là, on va créer par exemple le compte. J'en ai déjà un, vous avez bien vu, je me suis déjà connecté, etc. Mais juste là pour vous montrer en fait comment le créer. Tuto. Alors, sur tous les hébergeurs, il y a FTP ou SFTP. Hop, je mets juste en pause vite fait la vidéo. Ah. Bon, reprenons. Alors, je ne sais pas de quoi on parlait avant. J'ai appuyé sur le bouton pause. Je suis parti faire quelque chose d'autre et j'ai oublié où j'étais. Euh, En fait, j'ai commencé à faire le transfert de tous les fichiers du WordPress qu'on a téléchargé depuis le site officiel de WordPress. Hein. Alors, pour trouver le site, hein, c'est simple, hein. WordPress.org. Ok. On télécharge le fichier qui est là. Je vais écouter ma vidéo après pour faire les coupures. Du coup, je suis obligé parce que voilà. Et aussi, j'ai quitté le mode plein écran. J'ai rabaissé ça. Ok. Aussi, du coup, euh, il va falloir qu'on aille sur FileZilla Project. FileZilla Project, c'est quoi? C'est, il y en a deux. Il y a le serveur et le client. Le serveur, demain, si je dis une bêtise, vous avez un serveur Windows distant ou Debian ou ce que vous voulez, ou Linux, je préfère dire Linux comme ça on comprend. On doit installer, il n'y a pas que FileZilla, hein. Il y en a plein. Mais moi j'utilise FileZilla, c'est plus simple. On installe le FileZilla serveur sur votre serveur. Ok. On crée un utilisateur, etc. sur votre serveur. Et après, on installe le FileZilla client sur le PC. Comme moi j'ai ici, comme ce que j'ai ici. Avec les identifiants que vous allez avoir, vous les rentrez là. Moi par exemple sur ODSwitch, il est là mon ODSwitch, vous voyez je suis en FTP protocole transfert. Bon, je fais OK. Là par exemple, on voit que je suis sur le WP Manu Aiden 3.com et je viens de transférer tout mon dossier WordPress que j'ai téléchargé sur le serveur. Voilà, le dossier en fait, il était en. Je vais remettre en arrière parce que. Hop, il était en zip, je l'ai dézippé, je l'ai décompressé et on l'a mis ici. Ok, jusqu'à là, c'est clean. Alors, j'ai un fichier qui s'appelle tuto. C'est quoi? C'est rien. C'est le nouveau FTP que j'ai créé en fait. Ok, alors, je vous remets pour ceux, parce que je ne l'aurais pas dit, mais bon, pour ceux qui ont comme moi un cPanel, il va falloir créer un compte sur votre hébergeur. Moi, par exemple, ici, on rentre par exemple le nom. Moi, j'avais mis tuto. On choisit un mot de passe. Là, il va nous mettre directement le répertoire. C'est le répertoire wpmanu.aiden3.com. Pour vous, ça va être google.fr ou Facebook ou votre nom du site. Une fois que c'est fait, on va venir le voir ici. Ça veut dire que là, moi, il est là, le mien. Il est vide hein, parce que je n'utilise jamais. Quand on va donc configurer manuellement, paramètres manuels. Ça veut dire que, regardez, c'est ce que j'avais dit. Là, il y a le Core FTP for Windows, il y a le CyberDuck pour Mac. Bref, moi j'utilise FileZilla, c'est le plus simple. Du coup, là, on va venir rentrer notre nom du serveur. Dans le FTP, on va faire hop. Ici, on va venir là
nouveau site. On va l'appeler WP Manu, par exemple. Manu, hop, là le nom du hôte. Alors, nom de hôte, c'est le nom du serveur, nom du site. C'est ce qui est écrit ici. Ok, nom d'utilisateur, c'est celui-là. Bon, là j'ai fait une faute de frappe. Hop, utilisateur, c'est celui-là. Là, le port, c'est le 21. Alors, parfois, je vous explique. Parfois, il y a le SFTP. Ça veut dire qu'en fait, c'est le SSH File Transfer Protocol. C'est la même chose. C'est le port 22. C'est la même chose. Il y en a qui disent que c'est plus sécurisé, etc. Ça revient même. Moi, ça me gêne pas. Alors, je vous cache pas, j'avais créé un compte tout à l'heure, là, quand j'avais fait la pause. Euh, attendez, c'est que je retrouve le mot de passe. 9, oui, j'ai fait un mot de passe à la zig. Connexion, oui, interrompre la connexion. Tac. Connexion TLS établie. Ah non, bah du coup j'ai créé un compte et j'ai paumé le mot de passe. Je viens de le faire, hein, c'est pas grave. Bon, sinon, voilà, moi je me remets à celui-là que j'ai déjà, j'utilise tout le temps. Voilà, là vous voyez bien, on est sur tous les dossiers, etc. Ok, là on va arriver, je vais fermer ça parce que j'en ai plus besoin. On va fermer ça aussi. Et on va se remettre. Alors attendez, je vais juste vous remettre directement parce que là j'ai pu bouger du. Si je vais bouger. Là, on va aller voir que notre site a bien été. Les fichiers qu'on avait téléchargés de WordPress ont bien été mis sur le dossier du site. Ok. Pourquoi je rentre dans le FTP? C'est quoi? Ça va être sec. Hop là. Alors là, allez, actualiser l'histoire, oui, s'il te plaît, merci. Hop, on va aller dans WP Manu pour le manuel. Et là par contre, je veux que vous soyez très, 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 très attentifs. Parce que c'est là où ça va être drôle. Il y a deux façons de faire, même là. Mais je vais vous faire la façon la plus simple. Parce que l'autre façon, c'est rentrer directement dans les settings, dans le code, ajouter la base de données. Bref, stop. Je pense que je vous ai déjà perdu avant. On va rester tranquille. Alors, on va aller sur notre site qu'on vient de faire. WP, Manu, etc. Oui, ok. Là, en fait, vous voyez, c'est une configuration basique. En fait, tout ce que j'ai fait tout à l'heure, rentrer le nom du site, etc., 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 qui a été pré-rempli déjà de base par AutoSwitch, là, on fait tout nous-mêmes. Ça veut dire que là, allez hop, c'est parti. Nom de la base de données WordPress. Ah, là, ça commence un peu à parler chinois. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que on va revenir ici, base de données. Il va falloir créer une base de données. Vous allez me dire, oui, mais Aiden, frère, il faut savoir coder, machin. Non, tu viens après. Moi, sur AutoSwitch, encore une fois, c'est simple. Là, on va écrire tuto WP Manu. Alors, je me rappelle. Modifier la base de données. Non, on va créer une base de données. On crée la base de données. Hop, tuto, WP Manu, hop, a été créé. Ça, la base de données, c'est fait. On copie, on va sur notre site, nom de la base de données. Voilà, identifiant. Et là, ça commence à être un petit peu plus poussé. Du coup, on va retourner à l'arrière. Dans la base de données est faite. Maintenant, il va falloir créer un utilisateur. On va l'appeler tuto. Le mot de passe, ça va être tuto 2024 étoile étoile. Tuto 2024 étoile étoile. Hop, créer l'utilisateur. L'utilisateur ne correspond pas. Oh là, j'avais le même problème que tout à l'heure. Bon,
C'est majuscule, tuto 2024, étoile, étoile. Ok. Tuto 2024, étoile, étoile. Voilà, là c'est le mot de passe. Ok, là on a le non merci. On a le nom d'utilisateur. Hop, on le prend, même principe que ici, tac. Vous voyez que en fait, niveau manuel, c'est très lent. C'est très 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 lent. C'est pour ça que l'outil que je vous ai montré tout à l'heure ici, c'est vraiment pratique. C'est en installation, en deux clics. Pour tout ce que vous voulez. Ok, alors là, ça c'est fait. Maintenant, il va nous falloir le mot de passe. Le mot de passe c'était 1, 2. Le localhost. Alors, localhost, c'est quoi? Normalement, quand on a une base de données qui est hébergée sur un serveur X et que le site et le nom du site sont hébergés sur un serveur Y, normalement, on met l'IP du serveur qui héberge la base de données. Vu que là, c'est la même chose, le site est hébergé sur le même serveur, du coup, on laisse localhost. Ok? Préfixe des tables. Bon, ça, on ne le modifie pas normalement. Mais il y a un truc qu'il va falloir obligatoirement faire parce que il y en a plein qui ont ce souci-là. Je vais refaire une vidéo sur la base de données parce que c'est long. C'est quelque chose qu'il faut vraiment se mettre dans la tête. Là, on va ajouter l'utilisateur et lui donner les droits sur sa propre base de données. Ça veut dire que là, utilisateur, waouh, j'en ai pas mal. On va aller dans tuto. Et la base de données, c'est tuto WP Manu. Tac. Là, on lui dit, donnez-lui les droits. On va mettre les privilèges. Parfois, il y en a qui ne mettent pas tous les privilèges parce qu'il y a plusieurs bases de données sur un site, etc. On n'en est pas là. Ok? Ok, là, on vient donner les privilèges au utilisateur tuto sur la base de données tuto WP Manu. Ok? Tac. On va revenir en arrière. Là, pour l'instant, tout est bien. Ok, on va revenir là, on va lui dire envoyer. Là, il va essayer de voir, c'est parfait. Vous avez passé la première partie d'installation. Non, jamais. WordPress peut désormais communiquer avec votre base de données. Préparez-vous, il est maintenant temps de lancer l'installation. Bon, après ça, voilà, c'est vraiment, je vais vous le faire pour vous montrer jusqu'au bout. Tuto WP Manu, identifiant, on va mettre tuto WP. Là, ok, votre email, bon, on va mettre tuto, allez, contact, arrobase, aiden3.com. Oui, c'est ma vraie adresse mail, si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs. Là, c'est très important. Il y en a qui veulent faire juste un site pour eux, pour stocker des vidéos, des photos ou autre. Il y en a qui veulent vraiment faire quelque chose pour faire de référencement derrière, du SEO, etc., etc. Moi, ce que je vous conseille, c'est de demander au moteur de recherche de ne pas indexer et on peut le modifier plus tard. Ça veut dire que tant que votre site n'est pas fini, ne l'indexez pas tout de suite parce que vous allez cramer en fait les robots Google. Vous n'avez pas genre Google, Bing, Yahoo, etc. On va installer WordPress. Moi, je l'ai laissé là. C'est pas grave, c'est un tuto. Voilà, quel succès, c'est connecté. Ok, nickel. Là, il va nous ramener sur le panel admin. Du coup, le mot de passe, le compte c'était tuto. Et le mot de passe, j'ai pareil que je l'ai oublié parce que je sais plus ce que j'ai mis dans le mot de passe. Ah, oui, c'est un mot de passe généré. LOL. Du coup, maintenant, il se passe quoi si on a oublié le mot de passe? Mot de passe oublié. Et il va nous demander contact, etc., etc. Mais bon, pour passer, on va arriver sur la même chose que ça, mais d'une façon différente.
Bon, je pense que la vidéo a bien duré. Je vais vous remettre là. Je vous remets ça et je vous dis à une très prochaine. Je pense que ça se dit pas. Mais bon, n'hésitez pas à vous abonner, à m'envoyer vos questions. Parce que je sais que c'est quelqu'un qui m'a demandé de faire la vidéo sur WordPress. Et je vais pas, c'est pas fini. Je vais essayer de faire une vidéo après sur Flipper Zero. Ouais, j'ai le collègue à côté qui est en train de m'appuyer mon Flipper Zero depuis tout à l'heure. Et venez nous rejoindre sur Discord. Et n'oubliez pas vos liens sur la description pour les thèmes gratuits.